cette notion de transmission, elle est au cœur de cette journée d'aujourd'hui. On voulait féliciter les startups en leur montrant que leurs projets, au-delà d'aider des millions de personnes, puisque ce sont des projets autour de la santé, de l'agroécologie, etc., ce sont aussi des projets inspirants qui, aujourd'hui, les nouvelles générations ont compris cette notion de start-up, d'entrepreneuriat et viennent découvrir ce monde-là. Et en quelques heures, ils créent eux-mêmes une future entreprise. Le projet faire. Ouais, il n'y a aucun intérêt dessus. Par contre, je crois que l'idée que je vais attaquer le produit. Et ça m'a mis en situation de... J'ai travaillé principalement sur 10 ans à l'Institut de génétique humaine, qui est ici un laboratoire du CNRS. Et pendant cette période-là, on a fait une découverte qui était longuement attendue par la communauté scientifique sur un jeu d'enzymes pour lesquels nous avons développé des inhibiteurs ou des composés qui viennent spécifiquement agir dessus. Et donc, ma transformation quelque part depuis 3-4 ans est maintenant d'amener une découverte académique vers une application médicale. Vous l'avez déjà retravaillé, vous l'avez vu ou... Non, on croyait que vous étiez le maire en fait. Ah non, c'est pas mal, ça progresse vite, donc ça c'est bien. Non. Et là, sur un contrat avec un ou deux hôtels, ça accepte plus ou moins toute la chaîne. On s'est dit qu'un produit qui nous favorise les sens, qu'on a perdu en fait pendant le confinement, c'est-à-dire l'odorat, l'ouïe et donc la vue, qu'on va leur redonner via ce produit qui va venir projeter du coup au plafond de notre salon ou de notre chambre une image qui va tourner comme un thème, que ce soit par exemple la terre, la mer ou l'air. L'idée, c'est de voir un petit peu avec eux les différentes stades de validation d'un projet, en commençant par la viabilité du projet, la faisabilité du projet, mais aussi regarder tout l'environnement concurrentiel, donc faire une veille commerciale, et aussi regarder la mise en place du produit, le niveau de rentabilité. Donc on essaie de rapporter un petit peu tous les points clés à vérifier. Par exemple, j'aurais eu le casque et que j'aurais pas du tout vu ça. Oui, j'aurais été détendu, j'aurais vu des paysages et du coup ça m'aurait détendu et j'aurais pas du tout stressé et tout. Le casque sera contrôlé par l'anesthésiste depuis une tablette. Donc il pourra choisir un bouton réveil pour adapter le patient à ces changements de situation. C'est très innovant. Pour convaincre, il va falloir quand même que les gens goûtent. Donc cette méthode de commercialisation, elle va être extrêmement importante. Avec notre start-up Cellfood, nous proposons une alternative pour réduire, voire éliminer l'élevage massif. Il y a deux manières de voir les choses. On se lamente, on se plaint tout le temps, mais là on règle rien. Ou on essaye d'aller de l'avant. Et là, ces jeunes-là, dans un contexte qui est difficile, celui de la pandémie, celui des dramatiques attentats terroristes, celui d'une crise économique qui s'annonce, on est en plein dans les vacances, et pourtant on a des jeunes, ils sont là, ils ont saisi leur opportunité, ils ont pitché sur leur projet, et franchement, ça donne la pêche. Je tiens à vous le dire, c'est formidable parce que avec l'équipe que j'ai l'honneur de conduire d'un point de vue élu, l'esprit de création. Bravo.